Aujourd'hui, nous allons parler maintenance, mais pas dans n'importe quel environnement, le nucléaire. Et je me suis même permis une petite coquetterie, mais juste pour vous. Un petit pas pour Marie, un petit pas pour Marie. Les métiers de la maintenance en environnement nucléaire demandent une rigueur sans faille. Électricité, mécanique et robinetterie, les missions d'un technicien résident autour d'actions de dépannage, de réparation, de vérification et de contrôle. Près de 8850 actifs travaillent dans le nucléaire en région Grand Est. Et dans ce domaine, des habilitations spécifiques sont exigées, notamment en lien avec la sécurité. Et à ce sujet, je rencontre aujourd'hui Turgay pour en parler sur un site pas comme les autres. Alors Turgay, tu m'accueilles dans un endroit un petit peu particulier, où est-ce qu'on se trouve ? Aujourd'hui, on est sur le site du centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. D'accord. Donc, je suis en stage ici depuis un mois. Avant, j'étais technicien dans le télécom et j'ai voulu me reconvertir dans le domaine du nucléaire parce que j'avais pas mal d'amis qui m'en parlaient déjà auparavant. C'est aussi plus par rapport à la stabilité de l'emploi. Il y a pas mal de métiers et on peut beaucoup évoluer aussi. Donc là, du coup, on enfile toute cette deuxième peau pour rentrer dans une zone particulière ? Oui, là, on va rentrer en zone contaminée. Ok. Des gants sur des gants, on n'est jamais assez sûr. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire et où est-ce qu'on est ? Alors là, on est en chantier école. On nous apprend comment intervenir sur les robinetteries en zone contaminée. D'accord, donc une simulation de zone contaminée. C'est ça. Alors là, je contrôle avec le radiamètre pour voir s'il y a de l'irradiation. Ok, donc et là, là c'est bon, vu que mon appareil n'a pas sonné, tu peux y aller. Il est temps pour nous de quitter la centrale nucléaire et de suivre Turgay et son groupe dans leur centre de formation. Sur cette formation-là, il y a une partie théorique qu'ils ont vue en amont. Et là, ils mettent en application toute la partie théorique qu'ils ont. Donc là, c'est la première phase, la phase de contrôle. Et ensuite, ça va être la phase d'habillage et la phase d'utilisation de l'EPI. Plus ensuite, la phase de déshabillage, où là, c'est une phase un petit peu délicate, où l'objectif, c'est d'éviter que les personnes elles se contaminent en sortie de chantier, quoi. Donc mon quotidien, durant la formation, on a un chargé de travaux qui nous donne les tâches à effectuer et on respecte le protocole. D'accord, et ça a l'air assez varié ? Oui, le matin, on peut aller nettoyer un puisard et l'après-midi, on peut se retrouver à ranger un box. Il n'y a pas de routine ? Il n'y a pas de routine, voilà. Turgay, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des qualités peut-être qu'on doit avoir pour intégrer le métier ? Alors, il faut être sérieux, être à l'heure surtout, et ça demande beaucoup de rigueur. Et puis, ce qui est important aussi, je crois, c'est le travail en équipe. Oui, le travail en équipe, c'est très important pour la sécurité de l'un et l'autre, et la communication aussi, c'est très important. On fait de la sécurité ensemble. C'est ça. Pour le déshabillage, tu tourneras et toi, tu feras le déshabillage par la fermeture. Ce qu'il faut souvent avoir, c'est au niveau des chaussures, bien retirer les lacets. Et est-ce que tu vois certaines contraintes qui sont liées au métier ? Vu qu'on travaille dans le domaine du nucléaire, oui, il y a pas mal de contraintes. Travailler dans des locaux où il y a beaucoup de chaleur par moment, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Il faut travailler en sécurité et faire attention à soi-même et à l'environnement. Ce sont des métiers qui recrutent actuellement ? Oui, il y a pas mal d'embauches dans le nucléaire, ça évolue. Donc au final, si les contraintes disparaissent, il reste que des avantages finalement ? Finalement, oui, on va dire ça comme ça. Bon, je termine la formation et j'aurai les habilitations pour commencer à travailler dans cet environnement si exceptionnel. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.